Énergétiquement, chaque maladie est combattable et le coco nous surprend parce que c'est pas une sensation qu'on connaît, c'est pas des énergies dont on a l'habitude. C'est effectivement pas la même énergie sombre et néfaste du rhume, d'une bronchite. C'est C'est effectivement, en plus, cette énergie, elle a été contaminée par tous les égrégores mondiaux, en fait, planétaires. C'est très, très noir quand ça nous arrive dessus. Il faut vraiment augmenter sa lumière pour combattre cette noirceur. Je fais cette vidéo parce que j'ai des amis qui sont dans le spirituel et qui savent pourtant qu'on est créateur, qui savent très bien que on peut lutter et on peut passer sans souci la venue de ce coco. Et elles ne m'ont... En fait, je les ai écoutées partager leur mauvais moment, leur mauvaise passe avec ce microbe. Et elles n'ont pas réussi. Donc, en fait, elles ont paniqué. Comme je vous disais, c'est parce que au début, elles sont dans la confiance. Au début, elles pensent que ça va aller. Et puis, effectivement, on est attaqué par cette sorte de pénombre, d'ombre, qui nous engloutit littéralement. Et si on n'allume pas notre lumière, si on laisse, parce qu'il y a plusieurs symptômes, donc si on laisse tous les symptômes arriver en même temps, si on laisse toutes les énergies noires prendre tous nos corps éthériques, émotionnels, mentaux, physiques, donc si tout vient en même temps, le mental, il gère plus. Et on est pris, on est absorbé, on est englouti par cet égrégore, je vous dis, de pensées, d'émotions, de peurs planétaires. C'est assez rare d'avoir autant de masse sombre en même temps qui s'agglutit et qui vient à l'intérieur de vos fibres, de vos cellules. Alors, comme je vous disais, donc ces personnes qui sont pourtant spirituelles, je les ai vues paniquer, je les ai vues ressentir un grand, grand malaise, une souffrance, une fatigue. Et puis elles ont, voilà, c'est cet espace tentaculaire en fait qui arrive et on ne sait plus, on n'arrive plus à être logique, on n'arrive plus à être dans notre lumière. On est dans notre mental, on est dans notre souffrance, donc on est dans le côté obscur, dans le côté sombre. Je ne l'ai pas vécu comme ça, grâce à ces personnes qui ont effectivement déjà un petit peu ouvert les portes de la réponse, comment faire. En fait, je l'ai fait autrement, je voulais livrer euh, ma façon de faire pour peut-être vous aider. En fait, c'est une histoire de lumière, comme je vous l'ai dit au début. Nous sommes lumière. Ce coco, c'est de l'ombre. Pour enlever de l'ombre, il faut allumer la lumière. Comment est-ce qu'on fait pour être créateur de lumière? On l'est nous-mêmes, bien sûr, mais quand on est dans le corps mental, quand on n'est pas dans l'instant présent, la lumière ne peut pas passer, ne peut pas intégrer nos cellules. Parce que déjà, avec nos karmas, notre destin, notre vécu, on a déjà de l'ombre dans le corps. Donc ça sert à ça l'éveil aussi. Quand on est spirituel, ça sert à s'éclairer de plus en plus, à passer un grand coup de balai dans toutes nos parties d'ombre, toutes nos mémoires, nos souvenirs, toutes nos charges ancestrales aussi. Donc déjà, il faut avoir beaucoup nettoyé. Et puis, on se ressent en lumière, hein. Je pense que vous le savez, on sait quand on est dans la lumière, quand on est voilà, quand on n'est plus ce personnage, euh, quand on a retrouvé notre luminosité. Et puis,
paf, vous avez ce coco qui arrive. Vous avez une espèce de grosse masse noire qui arrive et qui est attirée dans votre corps. Alors, moi, je vous explique comment ça s'est passé. Ça peut arriver différemment, mais peut-être que ça peut vous aider déjà. J'ai commencé parce que j'attendais vraiment les moindres symptômes pour savoir comment et pourquoi est-ce que ça deviendrait tentaculaire, comme l'a si bien dit, je vous dis, mes amis spirituels. Et j'ai effectivement, au début, vous savez, il y a ce fameux mal de tête qui, pour moi, qui pour moi ressemble plus à un mal de crâne d'un lendemain de cuite. C'est-à-dire que ça n'est pas une migraine et c'est vrai que c'est pas un mal de tête commun. Il est un peu décalé, il est vraiment physiquement très lourd. L'égrégore y est pour quelque chose et la façon dont vous allez réagir à ce que vous ressentez, est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que tout de suite vous rentrez dans votre corps mental pour vous dire j'ai ce fameux microbe, mon Dieu, la panique, etc. Moi, je l'ai vu, je l'ai pris symptôme après symptôme. Alors, donc, je vous explique. Ça a commencé par le mal de crâne. Ça prend effectivement, ça compresse tout le crâne, le haut du crâne. Je me suis simplement mis en mode non panique, en mode méditatif, en mode conscience. Et je sais que la lumière, elle est au-dessus, parce que du coup, j'étais entourée de cet égrégore, de cette maladie, de cette peur. J'étais entourée. Je savais que à l'extérieur, j'avais laissé ma lumière. À l'extérieur, au moment présent, dans différents plans, il y avait mes cellules en pleine forme, en pleine lumière. Il y avait juste à côté, juste à l'extérieur de ce casque noir, de cette bulle noire, il y avait une dimension, une fréquence où j'avais pas mal à la tête, où tout allait bien. Il fallait juste que j'accepte de traverser ce plan noir pour aller chercher cette vibration. Alors, comment on fait? Moi, je me mets vraiment en conscience. Je me mets juste, j'enlève le mal de tête. Je me mets vraiment dans mes ressentis. Je vais dans ma lumière. Je traverse le tunnel noir, enfin le package noir qu'il y a. Et je me connecte, mais vraiment en ressenti. Je pense qu'il faut quand même avoir travaillé son clair ressenti pour le faire. Et je vais un petit peu à la pêche à l'extérieur. Donc, je traverse cette bulle noire et je recherche la sensation de je me sens bien, ma tête va bien. Je demande à la lumière de venir. Je me mets vraiment dans la confiance, dans le cœur pour être perméable, pour être en capacité de créer, de faire venir cette lumière. Il faut être dans le cœur. Si vous êtes dans la panique, dans la peur, dans la douleur, vous n'arriverez pas et vous allez être submergé par ce qui vous arrive. Donc surtout, sachez que vous êtes plus fort que lui. Donc à tâtons, on va à l'extérieur et voilà, vous essayez, vous mettez dans plusieurs fréquences. Et puis, vous essayez de voir. Alors, comment je me sens là? En fait, c'est une énergie, cette lumière, vous sentez qu'elle est aspirée. Vous êtes comme un aimant. Donc, vous aspirez, vous demandez, bien sûr, à recevoir l'énergie de lumière qui peut enlever l'ombre qui actuellement est en train de vous faire souffrir. Et vous allez chercher en conscience. Vous projetez votre conscience à l'extérieur de ce bulbe noir, c'est ce que je vous ai dit. Et il y a un moment, vous allez ressentir vraiment un moment de bien-être, même, et vous allez demander à ce que ça aspire, ça va venir tout seul de toute façon,
Ça va venir dans votre tête, ça va traverser cette ombre et du coup, ça va trouer cette ombre et ça va disperser l'ombre. Et votre cellule qui était emplie de douleur et de noirceur va laisser rentrer cette lumière que vous avez appelée et qui vient et vous allez vraiment, c'est comme ça en tout cas que moi je l'ai ressenti, ça prend même pas 5 minutes. En 5 minutes, toute la lourdeur, toute la douleur s'évapore et vous avez la légèreté, le bien-être de votre cellule saine, de votre tête saine, de votre corps éthérique sain à cet endroit en tout cas. Voilà, donc ce mal de crâne, moi je l'ai eu 5 minutes. Je n'ai pas paniqué, j'ai juste fait de la création quantique. On est des êtres quantiques, mais mettez-vous vraiment dans la confiance et dans l'instant présent. Ensuite, après la tête, j'ai eu des problèmes d'estomac. Donc, j'ai fait la même chose. Je n'ai pas paniqué. J'ai même pas pris, j'ai rien pris du tout d'ailleurs parce que j'avais rien à ce moment-là. Et j'ai fait la même chose. Je suis allée voir dans d'autres plans. J'ai demandé à la lumière d'être aspirée, de venir m'aider à l'intérieur. Le tout est de ne pas paniquer. Si vous paniquez, ça vient du mental. Si ça vient du mental, ça veut dire que vous rejoignez l'égrégore planétaire. Ça veut dire que vous êtes dans le coco. Vous êtes dans la peur, vous êtes dans cette monstruosité qui s'est construite autour de nous. Donc, ouais, ça sert à rien en plus. Dites-vous, bah oui, elle est bien gentille, mais c'est pas si simple que ça. Si, c'est simple. Parce que dites-vous que si vous n'y arrivez pas, enfin, si vous n'essayez pas, vous allez rester dans cette douleur. Quel intérêt? C'est un petit peu comme si on vous disait, vous avez mal à la tête et vous vous faites vraiment mal à la tête. Et je vous dis, je t'apporte un Doliprane. Mais vous ne voulez pas du Doliprane et vous restez avec votre mal de tête. Pourquoi? Je sais que quand on est blessé, quand on est humain, quand on est dans cette dimension-là, on est tellement empli de douleur, de souffrance, de culpabilité. On a tellement besoin d'aller encore plus mal pour essayer d'échapper à quelque chose. Et c'est là que l'éveil vous dit que non, il ne faut pas avoir mal, au contraire. Faites venir l'amour, faites venir la béatitude, faites venir le pardon, faites venir la lumière, tout simplement parce que c'est vous. Donc faites-vous, laissez-vous entrer en vous et vous aider. Et pour ça, moment présent, dans la conscience. Donc le mal de tête, le mal de ventre, pareil, en 5 minutes. J'avais plus mal au ventre. Ensuite, j'ai eu quoi comme... alors, les jours passaient, j'avais toujours plus rien. C'est-à-dire que je m'étais en pleine lumière et c'est un sacré garde-corps, ça m'a protégée, voilà, au moins 2, 3 jours. Et puis, à un moment, j'ai effectivement eu cette sensation sur la langue que vous devez tous reconnaître si vous avez eu cette fameuse coco. Et c'est une sensation, en fait, comme si votre langue, elle vous brûlait, elle était râpeuse. Euh, voilà, c'est pas agréable. On a de la température à la langue. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, tiens, j'ai au moins 42 fièvres sur ma langue. Et ben, j'ai refait la même chose. Pareil, je suis allée voir dans d'autres plans. Il y avait dans d'autres vies, vous savez qu'on est des êtres multidimensionnels, donc on vit plein de vies au même moment. De toute façon, tous nos karmas, les karmas de nos ancêtres sont en train de se dérouler maintenant. Il n'y a pas de temps. On est tous exactement au même temps, mais sur un plan différent. Donc, il faut juste se laisser aller, se laisser voyager vers cet autre plan où vous avez votre personnage qui est en train de vivre une autre vie et une vie où il n'y a pas ce coco. Donc, vous y allez, c'est ça le soin quantique aussi, et vraiment vous le ressentez. Alors, si vous ne savez pas comment faire, il y a des exercices.
Vous pouvez, dans le yoga, dans la méditation, dans les respirations, moi-même, je donne dans la formation Kundalini vers l'éveil, je donne des protocoles, des aides pour réussir à faire ça. C'est juste vraiment, le plus dur, c'est être dans l'instant présent et de chasser le mental. Et vous allez redevenir qui vous êtes. Et vous êtes vraiment créateur de votre vie, de votre bien-être. Ne laissez pas l'extérieur venir en vous et vous faire paniquer. Et vous faire être malade aussi. Donc après la langue, pareil, c'est parti très très vite. J'ai eu les yeux aussi. Alors on a l'impression qu'on a les yeux pareil, qui ont de la fièvre. Même chose. Allez chercher sur une autre fréquence. Vous avez des cellules saines. Allez les chercher. C'est pas compliqué. Si vous voulez plus d'explications, il n'y a pas de souci. Vous me mettez un message. Et du coup, j'ai été confinée 10 jours, comme le gouvernement le veut. Donc, en fait, je me suis ennuyée pendant 10 jours parce que réellement, je n'ai pas souffert de ce coco. Et réellement, ma lumière m'a protégée, soignée. N'ayez surtout pas peur. Si jamais vous l'avez, n'écoutez pas les personnes autour de vous qui vous disent oh, mon Dieu, vous êtes cas positif. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, déjà, rien que ça, c'est de la panique. Rien que ça, c'est de l'égrégore. Donc, vraiment, soyez à l'intérieur de vous. Quand les personnes paniquent autour de vous, soyez à l'intérieur, écoutez-les, mais séparez-vous de votre personnage, séparez-vous de votre mental. Restez dans qui vous êtes, votre cœur, votre corps éthérique. Soyez dans le non-doute, dans l'instant présent. Et sachez que même si vous l'avez, vous avez la capacité de le vaincre. Vous n'êtes pas obligé de passer les 10 jours à souffrir, réellement pas. Je voulais faire cette vidéo parce que vraiment, c'est important et ça peut peut-être vous aider si vous êtes dans cette période un petit peu compliquée et désagréable. Voilà, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Et puis, on va passer cette période avec notre lumière. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont en pleine forme, qui ont de la lumière, qui savent comment la répandre, allez-y, c'est maintenant. Namasté.